Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage, de nouveaux messages. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis canal messagère. Je viens vers vous dans cette période tellement intense. Alors on a l'impression de répéter chaque fois la même chose, mais chaque fois qu'on croit qu'on est au bout, c'est plus, c'est plus, c'est plus. J'ai une toute petite annonce à faire en premier lieu, deux en fait. Je suis très en retard dans ma réponse au mail, je vous prie de m'excuser, ça vient. Deuxième annonce, je suis dans le viseur de Monsieur Tube et de Madame You, et donc j'ai dû supprimer certains commentaires afin de préserver cette antenne. Je vous prie de m'excuser, ce n'est pas parce que je suis contre vos dires, c'est parce que, voilà, on est sous haute surveillance. Je vous prie de m'en excuser, j'espère que vous comprendrez, ça n'a rien de personnel. Alors, comment ça va? Je sais pas vous, mais en tout cas, moi je sors d'une semaine vibrante, dépotente, décapante, raclante, au bout de ma vie. Et tout ça se met en place pour différentes raisons pour chacun d'entre nous. Cette nouvelle lune d'aujourd'hui, cette nouvelle lune du 9 février, et quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, le temps n'existant pas, vous serez dans cette énergie si puissante de quelque chose de neuf, dans une nouvelle lune qui arrive pour Paris, l'Europe, à 23h59, presque minuit. Une nouvelle lune à cheval entre le 9 et le 10, entre la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une vieille histoire, la fin de nos légendes, la fin de nos histoires, pour entrer dans le commencement de quelque chose d'autre. Quelque chose qui commence avec ce que l'on a appris, intégrer ce que l'on est en train d'intégrer et qui est bombardé en ce moment, bombardé, atomisé de codes de lumière, de nouvelles fréquences, de très haut, oui, presque trop haute, très haute fréquence qui fatiguent notre corps, qui l'alourdissent, qui le densifient, qui font qu'on a un encéphalogramme plat, il n'y a plus rien qui fonctionne, le corps est lourd, comme si on avait pris 50 kilos, on ne sait plus bouger, on ne sait pas réfléchir, on ne peut plus agir. Il y a un inconfort vraiment total. Et cette nouvelle lune-là, on est dedans déjà. Chouette, maintenant je peux dire chouette. Hier, j'aurais pas dit chouette. Hein. Hier, c'était oubliez-moi, quoi. Au secours! À 19h, j'étais dans mon lit, avant les poules, je crois, et je crois que j'ai dormi 13 heures. Et peut-être que c'est le moment aussi que vous réalisiez à quel point c'est intense, à quel point c'est dense, à quel point le corps a besoin d'intégrer toutes ces fréquences, tous ces codes de lumière, toutes ces informations, tout ce grand réveil, toute cette affluence de nouveautés inconnues qui fait que il faut se reposer, il faut dormir, il faut accueillir ça, il faut être gentil avec soi, écouter ses rythmes, ne pas les juger, profiter. Cette nouvelle lune à cheval entre le 9 et le 10 correspond pour le 10 au nouvel an chinois. Le nouvel an du dragon, le dragon de bois, je crois. La fête. Le dragon en Orient n'est pas du tout vu comme ici.
C'est pas le dragon que terrasse Michael, hein. C'est ce feu, c'est cette joie, cette abondance, le plaisir, l'enfance libérée, l'enfant qui sort de sa victime, qui n'a plus besoin de ça. Et peut-être que vous avez pu constater dans votre vie actuelle, dans ces dernières semaines, pour le moment, ou dans ce qui va seulement arriver pour certains, qu'on quitte une espèce de vieille version de soi, le Périmé, là, Bernard Périmé, Brigitte Périmé, Josine Périmé, Périmé, le truc est dans le frigo depuis trop longtemps, le pot est tout gonflé, tout va péter, c'est plus bon à manger, on peut plus s'en nourrir, on peut plus s'en servir, c'est la vieille version de soi. Et il y a vraiment une coupure de plus en plus nette avec le vieux nous qui a des croyances, qui a des schémas, qui a des traumas, qui a des souffrances, qui se détériore, j'entends, de plus en plus, et je vois vraiment un truc qui bien déglingué, hein, qui essaye encore un peu de tenir, mais c'est foutu, ça fonctionne plus ce truc-là, pour passer à une nouvelle version. Mais la coupure peut être brutale. La coupure peut revenir à travers un événement dans votre vie, le comportement de quelqu'un, une attitude, un rappel, ding 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 ding. Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est réglé? Est-ce que tu es prêt à passer à autre chose? Et cette chose va arriver dans votre vie. Elle concerne la plupart du temps, évidemment, des émotions, l'affectif. Hein, nous sommes des êtres très émotionnels. Et si vous regardez cette chaîne, vous êtes hyper sensible. Et cette chose qui va se manifester dans votre vie peut ressembler à une chose du passé, très connue, qui vous a fait bien mal, bien pédaler, bien rentrer dans la victime, bien téléguider le reste de votre vie, de vos comportements, quand vous vous taisez, quand vous parlez, qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, tout ça, ça est venu mettre plein de costumes sur plein de choses. Vous avez beaucoup travaillé ça. Et bah là, surprise, ça revient. Mais ça revient, mais bam, venu de nulle part. Les masques tombent, ça doit être mis en lumière et ça vous pète à la figure en fait. Donc il n'y a rien et puis boum, ça explose. Cette chose qui peut arriver dans votre vie, évidemment, va venir appuyer sur l'ancien bouton, les anciens boutons, les anciens traumas, les anciennes blessures. Et peut-être que dans un premier temps, il est très possible que vous y réagissiez avec l'ancien vous, le Périmé, là, déglingué, qui a appris plein de choses, mais qui voudrait quand même un petit peu résister parce que c'est quand même important d'être victime, tout ça. Et il peut plus. Donc cet ancien vous, cette ancienne victime, elle va prendre, comme avant, le tsunami, là, le truc révélé, le masque qui tombe, l'attitude, le comportement, le mensonge, la trahison, le vol, la manipulation, tout ce qui a pu faire partie, l'abandon, la jalousie, tout ce qui a pu faire partie de vos schémas bien spécifiques, rien qu'à vous, qui vous ont fait bien souffrir, beaucoup. Et à ce moment-là, la réaction peut être une ancienne réaction. Et très vite, avec ce que vous avez appris, avec revenir au calme, se recentrer, revenir à l'instant, laisser le passé au passé, le futur qui n'existe pas, être là, faire ce que vous savez faire au moment du tsunami, au moment du chaos, là, au moment du bing, est-ce que tu es vraiment au point? Vous relever, faire ce que vous connaissez, respirer, aller dans la nature, jouer de la musique,
faire de la cohérence cardiaque, bouger votre corps, tout ce qui marche, mettre votre focus sur votre calme. À ce moment-là, en plein tsunami, en plein déglingage, en plein quand l'autre il fait tout ça, vous maîtrisez ce tsunami émotionnel qui vient de surgir dans votre vie avec ce que vous avez appris et vous appliquez en conscience ce que vous avez appris, qui est seul l'instant existe. Je suis maître de mes émotions, de mes ressentis. Je suis maître de comment je me sens. Rien ni personne n'est responsable de mon état. On a appris ça, on est en train de le peaufiner, et pour voir si ton ego il est bien au point dans tous ces schémas passés, tous ces traumas, toutes ces souffrances, tout ce merdier là que toutes les vieilles âmes sont venues pratiquer, ont choisi de vivre pour s'ouvrir, grandir, s'éveiller, avoir de la compassion pour elles-mêmes, se donner de l'amour, devenir prioritaire, toutes ces choses-là, eh bien, la vie va venir te dire, alors, petit bilan, où en es-tu? Où en es-tu dans ton apprentissage? Examen. Examen de passage de la vieille version de toi, souffrante, qui a des croyances, qui a une éducation, une religion, des obligations, doit bien faire, doit réussir, doit se taire, doit plaire, doit tout faire pour être aimé, tout ce bazar-là, comme ça, ben, examen de passage. Est-ce que tu es prêt, prête à passer à travers l'ermite qui finit son cycle, le 9, qui se traverse éclairé, plus conscient, pour arriver dans le commencement? C'est presque l'heure de Cendrillon. La nouvelle lune, c'est à minuit. Vous savez, quand elle a fini toute l'illusion, là, c'est une jolie princesse, elle a dansé avec le prince, elle savait pas que c'était le prince, et puis waouh, c'était merveilleux, elle avait sa belle robe, les petites souris étaient devenues des chevaux et tout ça, bouh, le monde des licornes, waouh, et puis bah il y a tout qui se déglingue à minuit. La citrouille, bah, le carrosse, ça redevient une moche citrouille, les chevaux redeviennent des toutes petites souris, tout ça. C'est ça. L'illusion du vieux vous, avec tous les costumes que vous avez pu endosser pour survivre, pour vous protéger, pour tenir, dans le mal-amour, le manque d'amour, l'interdit, dans tout ça, je vais tousser, eh ben, la citrouille, elle est par terre. À minuit. Pourquoi? Pour se révéler. À quoi? À la conscience que nous sommes tous. Cette conscience originelle que nous portons tous à l'intérieur de nous, cette parcelle d'unité, de connaissance, de savoir avec laquelle vous êtes toutes et tous arrivés. Le dragon de la joie, j'entends. Et pour ça, à un moment où le tsunami il arrive, là, l'examen de passage, donc, alors où tu en es? Cet examen de passage, c'est un gros examen de passage. Hein. C'est genre tu réussis ta session ou tu es reparti pour un tour, quoi. On a le choix. On a le choix de quoi? Alors, on n'a pas le choix de vivre l'inconfort. L'inconfort est inévitable. L'éveil est inconfortable. Plus on dort depuis longtemps, plus le réveil est bruyant, j'entends. L'inconfort est inévitable. L'inconfort est apprentissage pour faire le passage. Vous ne pouvez pas, tu ne peux pas éviter l'inconfort. Mais tu as le choix de souffrir ou pas.
quelle que soit la puissance de ton examen de passage, quel que soit le nombre de blessures, d'échecs, de souffrances qu'il réveillera au moment où il se manifeste, tu as aujourd'hui appris à être maître de toi, maître de ton état, maître de l'instant. Quand le tsunami arrive, ben, tu vas le prendre. Il est là pour ça. Carglass, j'entends, hein. Pac, l'impact. Et un gros camion qui passe, du coup. Et à ce moment-là, ben, t'es prêt, t'es prête ou t'es pas prêt, t'es pas prête. Tu veux refaire un tour dans ta souffrance, ta victime, ouais, ça revient, et c'est encore comme avant, et ça n'en finira jamais, et ouais, j'ai déjà travaillé, mais ça fonctionne pas. Ou tu laisses la citrouille retomber, ton costume de princesse, de prince, de cheval, de tout ça tomber, et tu fais bon. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi? Qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je vais faire ce que je sais faire. Je vais revenir à l'instant. L'instant. Je vais revenir dans mon temple, dans mon calme, dans mon espace intérieur, qui ne dépend que de moi, de rien ni de personne d'autre. Après avoir accueilli mes émotions, mon bazar, là, le tsunami, on se le prend, hein, donc ça vient, ça éclabousse. On est un peu mouillé. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on se prend un essuie, on se sèche et on laisse l'essuie? Ou est-ce qu'on reste là, sur le bord de la route, à regarder la citrouille exploser par terre, les souris qui gambadent et faire « Oh, c'est toujours la même chose. Et ma citrouille, elle est cassée. » Ben non, lève-toi. Tu as cette force. Tu as cette puissance. Nous sommes pour l'instant bombardés de puissance de lumière, bombardés de codes, venant libérer des traumas, des karmas, clôturer des dossiers de vie et de vie et de vie. Là, juste être d'accord. Je suis d'accord de passer à autre chose, de laisser ma victime, ma souffrance, tout ce qui a été ma raison de vivre, de tenir, là-bas. J'en ai plus besoin. Je n'en ai plus besoin. Je vais commencer quelque chose d'autre, dans l'instant. Car quelques instants après le tsunami, après avoir accueilli ton émotion, l'avoir accompagnée, l'avoir aidée, l'avoir soutenue, pour qu'elle se libère à travers le souffle, sans jugement, sans faire encore et j'en veux plus de ça et mettre des couvercles et tout ça. Non, c'est là, le corps il dit c'est là, c'est tout prêt, c'est tout chaud, ok, d'accord, je lâche toute la marchandise, moi je l'accompagne, hop, ouin, 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 n'importe ce qui vient, grrr, tout ça, je laisse sortir, ça fait de l'espace. Je peux après revenir dans l'instant qui est. Il est toujours là, mais parfois quand le tsunami il est trop fort, l'instant, on n'a plus trop de repères, hein, d'accord? Une fois que c'est parti, je reviens à ce que je sais faire, je respire, je me pose, je me concentre sur ce qui est. Et quel qu'ait été l'examen de passage, il n'est plus. Vous avez rendu votre feuille. Il n'y a pas de point à attendre, pas de résultat.
c'est l'examen de passage, ce qui sert à passer, point. Revenir à l'instant et tu passes. Et là, vous pouvez ressentir des choses bizarres. Tu pourras ressentir que tu ne fonctionnes plus du tout comme avant, que tu ne réagis plus du tout comme avant, que tu ne dis pas du tout les choses que tu aurais dit avant, parce que c'est passé. Parce que ça ne te concerne déjà plus. Ça va te permettre de te positionner, de t'aligner dans des choix. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je le prends avec et je passe avec. Ça va, j'ai donné, c'est bon. Je passe à autre chose. Je vis mon nouvel an dans la joie. La joie du dragon. La joie de tout ce qui était interdit. La joie de tout ce que j'ai cru nécessaire. Je reviens dans l'instant pour être bien, pour profiter. Profiter comme si cet instant était le dernier. Est-ce que vous croyez que quoi qu'il arrive, si votre jour, votre heure était votre dernière heure, vous iriez vous emmerder avec ce qui vient d'arriver? Ben non. L'instant, c'est ça. Je ne suis pas venue pour souffrir. Je ne suis pas venue pour attendre. Je ne suis pas venue pour espérer. Je ne suis pas venue pour qu'on me sauve. Je suis venue pour être puissante de ce que je porte depuis mon origine. Ce que je suis venue être ici, après l'apprentissage des traumas, des machins, de papa, de maman, de l'abandon, chacun ses trucs. Tout ça, les abus, les machins, battus, viols, abandonnés, adoptés. On a le choix. C'est pour ça qu'on est venu. Sur la Terre, on a le choix. Il y a tellement de trucs horribles à ressentir. On a le choix. Et maintenant, on a un nouveau choix. Un grand choix. Une révolution intérieure. Je regarde si je vous ai à peu près tout dit. Tout cet examen de passage nous amène où? À laisser la version périmée là, dans ce qu'elle mérite d'être. Fort, fort, fort loin dans le passé qui n'existe plus. Psst, pas. Pour revenir à l'instant, connecté à soi-même, à sa présence, à son bien-être. Pour arriver à se déposer, s'abandonner dans l'instant à un futur, un avenir à venir qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas. On ne sait pas ce qui vient. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait rien. Et ça n'existe pas. Ce que l'on sait, c'est que dans l'instant où l'on se trouve, où l'on choisit de faire en sorte d'être calme, dans l'amour, réceptif, alerte, contemplant, soupirant, profitant, devient un gros profiteur, une grosse profiteuse. De quoi? De tout. De tout ce qui te fait du bien.
Et le reste, c'est pas toi qui t'en occupe. Le reste, c'est ce qui sait en toi qui s'en occupe. Le reste, c'est Dieu. Le reste, c'est ton guide. Le reste, c'est ton être supérieur, ton je suis, ton être de lumière, ton ange. Tu l'appelles comme tu veux. C'est celui qui n'a aucun costume. C'est la baguette magique, la bonne marraine fée. C'est celui ou celle qui exauce ta demande. Alors sois dans l'instant et demande. Tu seras exaucé. Demande, demande, demande. Le changement est arrivé. Alors, je vais vous tirer une petite carte. Bon, puisqu'on est dans les contes de fées, je vais tirer dans l'oracle des fées de Karenke. Un conseil peut-être, celui-là. Oh, j'ai pas mes... Si, j'ai mes lunettes. Non, ok. Alors, l'amitié. Les fées ont besoin d'amis, tout comme nous. Les êtres humains. Le temps est venu de chercher celles et ceux qui vous soutiendront et vous encourageront au cours de votre cheminement pour faire de vos rêves une réalité. Demande et tu seras exaucé. Choisis qui t'entoure. Si tu étais un poisson, est-ce que ceux qui t'entourent nagent autour de toi et tu ris avec eux? Ou est-ce que tu es obligé de sortir du bocal et de faire comme si tu avais des pattes? Qu'est-ce qui se passe? Es-tu un dauphin libre, un mammifère, jouant, sautant avec ses congénères? Qui sont tes amis? Qui est autour de toi? Quels sont tes choix? De toute façon, si tu ne les fais pas, la vie les fera pour toi. C'est inévitable maintenant. Alors, contempler les étoiles, divination et demander de l'aide. Ben oui, voilà. Les énergies sont telles pour le moment, pour chacun, que tu peux, si tu prends le temps de t'asseoir, de recevoir, de te centrer, de t'aligner, tu peux de plus en plus rencontrer ton guide. Tu peux l'appeler ton être supérieur, ton être de lumière, ton guide, ton ange, Dieu. Tu l'appelles comme tu veux. Mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Le rêve du chaman de Alberto Villoldo et Colette Byron Reed. Magnifique. Une porte qui se ferme. Ben oui, la porte là des enfers, de la victime, du 5, de l'humain souffrant, c'est fini. L'achèvement, c'est ça. Le passage vers l'achèvement. En laissant derrière la porte qui se ferme, le périmé, là, la périmée, c'est bon. Ça fait des vies et des vies, des années, des mois. C'est bon, il y a une carte qui est tombée, oui. Le lanceur de filets. Les préparatifs portent leurs fruits. La porte qui se ferme
grâce à tout ce que vous avez préparé pour récolter, être stable, la carte 42, être stable face à la dualité pour travailler votre féminin sacré, réceptif, pour devenir un 4+2, l'harmonie. Encore une qui est tombée. Je vais profiter de l'harmonie, ça change, non? L'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Cette période est inconfortable. Elle va continuer. Vous avez le choix de décider que cette étreinte est un passage, une étreinte d'amour, une étreinte de lumière, ou vous pouvez décider que cette étreinte vous étouffe, vous arrête, vous fasse souffrir comme par le passé. La carte 22, la maîtrise, nombre maître, la dualité vue, reçue, apprise pour rentrer dans la réceptivité de ce que je suis, la révélation de ce avec quoi je suis venue, la paix de l'âme dans un humain vivant, dans l'instant. Je vous aime. Je souhaite plein de trucs inconfortables pour grandir, vous éveiller, vous aimer, pour avoir un bel examen de passage. Et de juste fermer la porte, recevoir l'étreinte, et les fruits dans vos filets lancés, vos prières adressées, vos demandes entendues, votre calme, votre temple, exaucant ce que vous êtes. Je vous aime, bon courage. Tu es prêt? Tu es prête? Tu peux le faire? Tu sais le faire? Tu le fais? Laisse derrière, franchis la porte de ce que tu es et profite.